et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui au conseil industriel. Alors pour nous accompagner sur ce sujet, l'entreprise Valoris Consulting, une société de conseil spécialisée dans les méthodes de maintenance. Leur pouvoir est d'améliorer de manière importante votre taux de rendement. Comment est reçu le changement par les collaborateurs? C'est la question qu'on a souhaité poser à notre invité Cyril Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'entreprise. Oui. Alors déjà, pour commencer, pourquoi ce choix de positionnement dans la maintenance? En fait, c'est durant mon expérience professionnelle, puisque j'ai passé pas mal d'années dans le domaine de la maintenance à différentes responsabilités. Et en fait, je me suis rendu compte que au niveau des sociétés, il naissait beaucoup d'exigences par rapport à la fonction maintenance, mais quelquefois, elle manquait de moyens, elle manquait aussi d'appui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers ce conseil en maintenance pour pouvoir accompagner les différents responsables maintenance ou les acteurs de la fonction maintenance dans l'optimisation en fait, de leur fonction maintenance, l'amélioration, voilà. Et quelque part aussi la reconnaissance de la fonction maintenance. Voilà. Et les process d'audit que vous proposez? Alors, aujourd'hui, on a principalement deux process d'audit. Un premier avec 36 chapitres, avec à peu près 450 questions. Voilà. Et donc, on va en fait regarder clairement quel est le positionnement de la fonction maintenance et ses liens avec les différents autres services, les autres fonctions, que ce soit les RH, la finance, bien sûr les clients, la partie logistique, la partie gestion de stock et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie à l'audit assez important. Puis après, on a ce que nous on appelle un mini-audit, avec là 24 rubriques, 24 chapitres, avec à peu près 160 questions. Et là, on va, pareil, passer un petit peu au crible la fonction maintenance au niveau de la structure pour voir quels sont... Alors, l'état des lieux déjà, ce qui marche plus ou moins bien, oui. Proposer un objectif et après aussi voir quels sont les vecteurs de progrès. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme vecteur de progrès pour atteindre les objectifs qui sont proposés. Alors, voilà. Justement, moi ce que je voulais savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait ces audits et que vous avez des axes d'amélioration que vous les proposez, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer une certaine inertie parfois aussi? Alors ça arrive un petit peu au début. Voilà. Après, ça disparaît très vite. Alors déjà parce que... nous sommes des personnes de terrain, donc nous avons fait de la maintenance, nous venons du terrain, on sait ce que c'est, on connaît, on vient en industrie avec nos chaussures de sécurité, avec nos vêtements de travail, voilà, c'est important. On s'intègre dans les ateliers, on veut voir comment ça fonctionne, on échange avec les différentes personnes, et puis ce qui fait aussi que ça se passe plutôt pas mal par rapport à la réception des gens, c'est que on a aussi participé à des formations de coaching. Voilà, moi j'ai fait une école de coaching sur Paris pendant 6 mois pour justement, quelquefois, axer notre relation avec les personnes du côté plutôt coaching, du côté plutôt conseil, ou quelquefois aussi du côté plutôt formation. Voilà. Et donc ça aide justement dans cette relation, dans cette aider les gens aussi à travailler un petit peu sur eux-mêmes ou sur l'organisation en place. Voilà. Un peu de psychologie aussi parfois. Exactement, un petit peu de psychologie par rapport aux questions qu'on va être amené à leur poser justement dans ce mode entre guillemets, mode coaching, mode coach. Vous avez évoqué la partie coach formation, vous avez lancé, créé vous-même aussi une école de formation. Oui, tout à fait, oui. On peut en savoir davantage sur ce que vous proposez et à qui, en fait, comment ? En lien avec l'expérience acquise par rapport au milieu de la maintenance et en lien aussi avec l'audit, on travaille sur le pilier gestion des compétences et aussi sur un pilier organisationnel, puisque quand on va faire l'audit, on peut aussi proposer une nouvelle organisation à nos clients. Et donc tout ça, c'est en lien avec la gestion des compétences, avec les formations, puis c'est aussi en lien avec des demandes que nous ont faites les clients. Donc aujourd'hui, on a développé cette partie formation. Alors dans un premier temps, là, pour la partie méthodologie maintenance, voilà. Et puis après, dans un deuxième temps, on aimerait bien développer sur la partie technique. Projet et perspectives d'avenir ? Le développement de la formation dans le domaine technique, le développement aussi à l'international. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus dans tout ce qui est en France, métropole, tout ce qui est département d'outre-mer, un petit peu la Suisse. On commence à travailler aussi un petit peu en Afrique, mais toujours francophone. Donc voilà, l'idée c'est de se développer encore un petit peu au niveau national, et puis donc cette partie formation pour proposer des offres techniques. Eh bien, voilà, vous le souhaite. Les axes de progrès. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.